Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va prendre une balade en bateau. Alors qu'une vidéo est devenue virale sur TikTok, j'ai donc décidé de vous parler aujourd'hui de champs marins, aussi connus sous le nom de Sea Shanty. Tout a commencé comme des champs de travail sur des vaisseaux marchands, donc des bateaux marchands, qui viennent surtout de l'Europe, plus souvent la marine britannique. En synchronisant leurs mouvements, les marins pouvaient travailler beaucoup plus efficacement et beaucoup plus fort pour, par exemple, monter les voiles, monter les ancres et même ramer. Vous avez sûrement déjà vu le sport aviron aux Jeux Olympiques. On voit comment, en travaillant ensemble, ils peuvent aller tellement plus vite. On y retrouve habituellement un caller, le bon terme devrait être un barreur, qui les aide justement à se synchroniser et à leur donner une certaine vitesse. Donc, au lieu de compter 1, 2, 3, 4 ou dire OIS, certaines personnes chantaient tout simplement en suivant la pulsation. Cette pratique de chanter comprenait beaucoup d'improvisation et avait souvent l'habitude d'être allongée et écourtée selon la situation. Tout comme la samba brésilienne ou les chansons folkloriques québécoises à répondre, on retrouve un principe d'appel et de réponse. L'appel était souvent donné par un soliste et répondu par les autres membres de l'équipage qui travaillaient en chœur. Grâce à cette information que je viens de vous dire et d'autres vidéos que je vous ai déjà faites, vous irez faire une petite recherche dans ma chaîne. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il y a en commun entre le blues et les chants marins? Traditionnellement a cappella, sans accompagnement, pas de musique, juste la voix. On pouvait entendre ces chants seulement dans des lieux de travail, surtout pas en contexte de divertissement comme on l'entend aujourd'hui. Par la fin du 19e siècle, après plus de 50 ans, ces chants ont commencé à disparaître à cause de l'arrivée du moteur à vapeur. Ces moteurs à vapeur faisaient la plupart du travail de l'équipage, donc on n'avait plus besoin justement de se synchroniser pour faire les travaux. Aujourd'hui, on retrouve encore des chants marins un peu partout. Par exemple, on peut penser à la chanson thème de Bob l'éponge, qui est basée sur le chant marin traditionnel Blow the Man Down. Oh, qui vit dans un ananas dans la mer, l'éponge carrée, qui compte bien y faire carrière. Afin de continuer la tradition de chant marin, j'ai donc décidé de montrer à mes élèves comment faire justement un chant marin. Voici comment. Première étape. Un chant marin est la plupart du temps créé en utilisant une gamme qu'on appelle Dorian. C'est quoi ça? Pour simplifier, il suffit d'utiliser les touches blanches sur le piano, mais en commençant par le Ré, entre les deux noirs juste ici, et terminer sur un autre Ré, entre les deux noirs là. En gros, c'est une gamme mineure avec une septième qui sera un demi-ton plus bas. Plusieurs pièces bien connues utilisent ce sorte de gamme-là, ce sorte de mode-là, comme par exemple la chanson Oye Como Va de Carlos Santana. Et aussi la pièce Get Lucky de Daft Punk et Pharrell. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. Deuxième étape. N'étant pas des grands chanteurs, les marins n'avaient pas un grand registre. Quand on parle de registre, on parle de combien de notes sont capables de faire avec leur voix. Par exemple, un grand chanteur pourrait utiliser une note très grave et une note très aiguë. Les chants marins, on utilise habituellement des notes qui sont très près l'une de l'autre. C'est pourquoi, très souvent, on va avoir des notes répétées et qui sont conjointes, donc très près l'une de l'autre. Voici un exemple. Troisième étape. Utilisez un rythme bien marqué, la plupart du temps ternaire ou sautillant. C'est quoi ça, ternaire? Ternaire veut dire 3. Alors on utiliserait un chiffre indicateur 3, 4. Je compare souvent les rythmes ternaires avec les vagues qui te berceraient sur un bateau.
La 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 la. 4. Ajouter des paroles. Comme thème, on peut utiliser des travaux qu'on fait à la maison, comme par exemple sortir les poubelles, passer le balai, faire son lit. Et ensuite, il suffit de décrire les sentiments que tu as pendant que tu fais ton travail, ou aussi d'écrire ce que tu fais exactement. Et tout ça en créant une chanson à répondre. Donc, un appel, et les personnes répètent ensuite ce qui vient d'être chanté. Je vous laisse donc avec ma version d'un chant marin. Je chante ici un chant marin, je vais d'apprendre ce que c'est un motorien. C'est compliqué, mais je comprends bien qu'il faut jouer les notes de ré à ré. Yeah, je me les pousse en l'air parce que j'aime bien le contenu de la chaîne. J'oublie surtout pas aussi de m'abonner. Yeah, je me les pousse en l'air parce que j'aime bien le contenu de la chaîne. J'oublie surtout pas de m'abonner.